Yo salut tout le monde, c'est Wex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ah ça faisait longtemps, je devais vous parler. Alors là tu vas prendre ton petit chocolat chaud tu vois, ou ton café, ta tisane, même si tu veux ta tisane, on va parler. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, tu connais, t'as l'habitude maintenant. Une vidéo tu likes, une vidéo de Wenex, tu t'abonnes. Voilà, comme ça on est tranquille. Dans cette vidéo les gars, je vais vous parler un peu, c'est une petite mise à jour, mise au point de où est-ce que j'en suis par rapport à YouTube, etc. Et vous raconter peut-être des petits trucs que vous savez pas autour de ma vie et que peut-être que j'avais parlé, etc. sur les stories et tout. Donc voilà, je vais tout mettre au clair. Donc installe-toi bien et la vidéo peut commencer. Donc le premier truc que je voulais vous parler, c'était l'an dernier. Du coup, vous avez vu sur mes stories Instagram, vous avez vu sur mon YouTube et tout, si vous avez été assidu. J'avais fait des vidéos avec du coup l'entreprise Bassmi où je faisais la promotion de leur ticket son de basse et tout. Mais du coup ça c'est fini parce que j'ai fini l'alternance chez eux et que voilà, j'ai changé d'entreprise cette année. Donc voilà, je voulais vous le dire, je suis plus chez Bassmi. Parce qu'en fait les contrats, comment vous expliquer, les contrats d'alternance, parce que j'étais en alternance l'an dernier, mais là je le suis encore aussi aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un peu après ça. C'est très flou, je suis éclaté pour raconter des trucs. Non en gros les contrats c'était en général c'est du 31 août au 31 août. Là j'avais fait de début septembre jusqu'au 31 août du coup de cette année. Du coup j'ai fini 31 août chez Bassmi. Et cette année j'ai changé, je suis dans une nouvelle entreprise tu vois. Et voilà, et donc l'an dernier c'était ma dernière année pour mon diplôme. C'est un équivalence d'une licence en design graphique. C'est un diplôme RNCP de niveau 6 il me semble. Voilà, donc c'est en communication visuelle, etc. Et du coup les gars, je vous l'ai pas dit, mais je vous avais dit que j'allais passer mon diplôme et tout. Je sais plus dans quelle vidéo ou sur une story, mais je me souviens j'en avais parlé. Et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. J'ai un peu foutu l'angle. Ouais bon, après vous allez me dire il n'y a pas encore eu la remise des diplômes, c'est le 18 novembre je crois, un truc comme ça. Donc voilà, là c'est pour ça je suis pas en retard. Mais le diplôme j'ai su que je l'avais il y a déjà à peu près un mois tu vois, même plus. Donc voilà, je devais vous le dire, j'ai eu mon diplôme avec presque je crois 14 de moyenne. Donc je suis muy calentado refait. Ça c'est ma phrase en ce moment, c'est dire muy calentado. Ça veut rien dire, mais voilà, c'est comme ça fait plaisir à l'ancienne. Je sais pas si vous étiez là, mais voilà. Mais voilà, donc du coup j'ai eu ce diplôme. Et cette année j'ai décidé de faire une année de plus. Et en une année, je peux avoir le même diplôme que ce que j'avais fait en 4 ans pour le design, mais pour le marketing digital. Le marketing digital, ça comprend plein de métiers, comme le plus connu par exemple, c'est community manager. Par exemple, le mec qui parle pour Netflix sur les réseaux, sur Twitter et tout, je sais pas si vous connaissez. Bah ça, il a sûrement dû avoir un diplôme dans un domaine comme ça. Il y a tellement de choses. Et voilà, donc moi du coup, là, j'apprends à gérer plein de trucs, à faire des stratégies de marketing et tatati. Ça va être compliqué. Mais voilà. Donc voilà, cette année, c'est ça que je fais. Et du coup, bah, je suis aussi en alternance. Et du coup ça veut dire que la semaine j'ai 3 semaines d'entreprise et une semaine de cours, sachant qu'on a plein de devoirs à chaque fois hein, pour les semaines où est-ce qu'on reprend les cours, etc. Donc ça fait que c'est très chaud, plus les vidéos YouTube, plus d'essayer de faire des lives, plus ma vie privée, parce que tout simplement il y a plein de choses aussi dans la vie privée, des bons trucs comme des mauvais trucs tu vois. Donc faut réussir à gérer tout ça et c'est un peu chaud de temps en temps. Mais vas-y on continue parce qu'on kiffe YouTube. Moi je lâcherai pas YouTube, sachez-le. Donc voilà, ça veut dire que j'avais pas autant de temps qu'avant où j'étais juste en école tu vois. Là je vais en plus en entreprise, etc. Et puis il y a un gros diplôme à la fin de l'année à passer en 1 an, donc ça charbonne de ouf et tout. Donc le temps, c'est sûr qu'il a été restreint de ouf, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter. Voilà, et je vais continuer, même si j'ai pas trop le temps pour faire autre chose, priorité YouTube et les lives aussi, parce que les lives j'ai trop envie de le faire. Après les gars, on va parler d'un autre petit sujet. Je sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne, mais j'ai sorti une musique. C'était quand, je crois que c'était le 4 septembre, je crois. Je l'ai sorti sur toutes les plateformes et sur YouTube. C'était une expérience de ouf. Je sais pas si vous l'avez écouté. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais moi j'avais kiffé l'expérience de ouf. Il y a eu on va dire un mixeur producteur entre guillemets qui est venu. Il s'appelle Matt. Voilà, donc vous l'avez vu sur la vidéo 24 heures pour faire un son. Et j'ai kiffé de ouf. C'est vrai qu'on en avait pas reparlé. J'en ai parlé vite fait en live, mais en vidéo on n'en avait pas reparlé. Et en vrai j'ai eu que des bons retours. Donc pour ça j'ai été trop content, parce que c'était vraiment un kiff tu vois de faire une musique. Genre depuis tout petit, genre je voulais trop faire une musique et tout. Et ça y est, je l'ai fait. Et même si je suis pas ultra connu et tout, et que ça prend pas une ampleur de ouf, moi je suis trop content parce que je sais que ça vous a plu. Et les gens de qui j'ai parlé dedans et tout, ils ont été contents et tout. Donc je suis trop content pour ça. Après il y a eu plein de bons retours. Et les stats franchement pour notre niveau, j'ai vu les stats sur Spotify et tout, parce que moi j'ai les trucs détaillés et tout. Franchement c'est pas mal, pour notre niveau c'est pas dégueu. Et oui, après avec Matt on avait parlé aussi de faire peut-être un EP l'été prochain. Ça serait que du bonus. Mais en vrai on serait chaud en vrai. On verra hein, de toute façon c'est l'avenir et le destin on peut pas le contrôler. Donc s'il faut l'an prochain il y en aura un EP, il y aura pas d'EP et voilà. Ah non, du coup je vais vous parler des lives.
J'ai beaucoup de choses à parler. Hein. Ben, en vrai, c'est pour ça que je vous ai dit de vous asseoir confortablement. Hein. On va parler tranquillou quoi. Les lives, du coup, j'aimerais live tous les jours et tourner des vidéos, monter des vidéos tous les jours. Mais vous savez que c'est pas possible, j'ai pas le temps, c'est impossible. Si tu vis pas de ça, tu peux pas dédier tout ton temps. C'est logique, tu vois, parce que si tu vas pas travailler, du coup, t'as pas de sous. Si t'as pas de sous, t'as pas d'appartement. Si t'as pas d'appartement, t'as pas d'endroit pour vivre, t'as pas d'endroit pour tourner tes vidéos. C'est un cercle vicieux, les gars, tu vois. Donc en général, pour les lives, les gars, c'est le dimanche soir. Quand je lance, en général, c'est le dimanche soir. Je suis pas très assidu parce que ça peut péter à tout moment un soir de semaine. Mais voilà, j'essaye de tout le temps respecter les trucs. Mais encore une fois, c'est chaud parce qu'il y a des dimanches où il y a des trucs imprévus, tu vois. Et voilà. Donc du coup, j'essaie de compenser en faisant des lives de temps en temps dans la semaine et tout. Ça, je vais essayer d'en faire de plus en plus. Même si c'est que des lives, tu sais, de 1 heure ou quoi. Moi, j'aime trop parler avec vous en direct, tu vois. C'est trop stylé. C'est pas la même ambiance que quand tu lis les commentaires et tout. Là, c'est du concret, c'est du direct, tu vois. Donc ça, c'est incroyable. Et après, pour savoir quand est-ce que je lance un live, les gars, vous le savez, c'est sur Instagram, sur mes stories. J'annonce à chaque fois quand je vais lancer un live, je prends mon petit bigot comme ça et je le dis, tu vois. Et du coup, bah, vous êtes au courant. Mais si vous me suivez pas sur Instagram, bah, déjà, vous êtes pas des vrais frères. On va se goumer. Non mais vous pouvez aussi sinon activer la cloche de notification sur la chaîne. Et du coup comme ça dès qu'il y a un live qui se lance ou dès qu'il y a une vidéo YouTube qui sort, vous recevez une petite notif. Et voilà, vous pouvez venir avec nous pendant le live. C'est plutôt cool en ce moment les lives en plus. Moi j'ai bien kiffé. D'ailleurs j'ai sorti un petit best-of. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi j'ai trop kiffé. C'est moi qui l'ai monté les gars. Donc voilà, j'accepte tous les reproches. C'est le premier. Est-ce que c'était trop long ou trop court pour un best-of? Tu vois, c'est le premier, on essaye, tu vois. Et j'attends vos retours. Donc voilà, j'espère que moi en tout cas ce best-of il vous a plu parce que j'ai passé du temps quand même, c'est très long. Après aussi j'aimerais bien me lancer sur Twitch les gars, j'aimerais bien faire ça. Mais déjà le truc c'est que j'ai pas le temps de live sur YouTube et de sortir des vidéos toutes les semaines. Mais en fait j'aimerais tout faire tu vois, mais c'est un manque de temps tu vois. C'est vraiment chiant de ouf. Faut que je trouve une solution. Mais du coup je pense que je vais essayer de trouver une astuce ou quoi pour que quand je live sur YouTube, ça live aussi sur Twitch. Je sais pas si vous voyez. Genre envoyer le live sur 2 trucs différents. Faut que je regarde. Je pense que c'est possible. Mais je vais essayer de trouver un truc comme ça, hop, on lance les deux. On est sur Twitch, on est sur YouTube et voilà, ça serait muy calientado ça. Oui, du coup après à chaque fin de live, à peu près tous les 2 lives, ou en fait ça dépend de la longueur du live et s'il y a eu du contenu drôle ou quoi. J'aimerais bien faire à chaque fois des petits best-of, comme ça je vous les mets sur la chaîne. Pour les gens qui n'ont pas été là, par exemple pour les lives ou quoi, ben au moins ils peuvent suivre un petit peu. Si il y a des blagues qui viennent d'un live et tout, bah ils sont au courant, tu vois. Ça reste pas une private joke de live et tout, pour être au courant de tout simplement. Et après les gars, pour finir cette petite vidéo, je voulais vous parler aussi des vidéos que je compte sortir sur la chaîne. Donc tout simplement, j'aimerais, je vous avais promis déjà que j'allais faire la vidéo setup de ce setup, tu vois. Donc ça arrive bientôt. Ça va être la prochaine vidéo que je vais tourner après celle-ci normalement. Dans ma tête, normalement c'est prévu comme ça. J'aimerais bien aussi, parce que je sais pas si vous avez vu, tous les vinyles là-haut là, et j'en ai aussi derrière moi. J'aimerais bien les ouvrir en vidéo, tu vois, découvrir le CD en vidéo. Et pourquoi pas les mettre même, parce que regardez, ça aussi il faudra que je vous le montre dans la vidéo. Et regardez, il y a une petite platine, j'en dis pas plus, c'est une petite platine vinyle, je sais pas comment on dit, et voilà. Après ce qui manque juste là, c'est des petites enceintes pour le vinyle. Et après on est carré, mais il me tarde de les ouvrir et ça je le ferai en vidéo parce que j'ai trop envie. Et après ça sera des vidéos comme d'hab, hein, comme on fait d'habitude sur la chaîne. Dès qu'il y a un truc intéressant à faire ou quoi, dès que c'est un truc qui me plaît tout simplement, je vais le faire. Et aussi, pourquoi pas des vidéos avec ma copine, ça pourrait être drôle aussi, il y a plein de petits concepts à 2 et tout. Donc dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. De toute façon dans tous les cas ça sera que des vidéos dont j'ai envie de faire, tu vois. J'ai pas envie de me forcer à faire du contenu parce que tel contenu fonctionne et pas celui-là, tu vois. Et je trouve que si on fait ça, on perd le côté de... En fait c'est du plaisir YouTube, tu vois. Et si tu perds ce côté plaisir et tu fais tout exprès pour essayer de percer et tout, t'as pas le... Je sais pas comment expliquer. C'est plus un kiff, tu vois. Moi, tourner des vidéos et les monter et vous les balancer sur YouTube, tu vois, c'est un kiff et après voir les retours et tout. Alors que si je suis en mode, oh putain, ce contenu il marche vite, faut que je le fasse, hop, je vais tryhard 600 heures sur un jeu pour en faire une vidéo et que, en fait, ça se voit que je prends pas du plaisir, tu vois. Je préfère faire des vidéos, tu vois, où je kiffe et je pense que sinon tu parles le côté naturel. Et si je kiffe et qu'en plus vous kiffez en regardant les vidéos, on a tout gagné, tu vois. Donc ça sert à rien vraiment de se forcer. Le but c'est de s'épanouir. Et c'est ça le plus important sur YouTube, tu vois. C'est une passion à la base. Et voilà. Quitte à faire moins de vues, je préfère rester naturel, tu vois. Et ne pas me forcer à faire des contenus chiants ou qui me plaisent pas forcément. Je préfère faire que des trucs que je kiffe. Voilà, au moins c'est dit. Bon les gars, je pense que je vous ai tout dit.
Je sais pas ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit. En tout cas, bon, j'ai parlé un peu de toutes les nouveautés qu'il y avait eu depuis que j'ai été moins actif, entre guillemets. J'espère n'avoir rien oublié. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Et à nous soutenir dans les commentaires, voilà, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter et TikTok et tout le blabla là. Et ça, je vais oublier. Tu vois, je perds un peu les habitudes de youtubeur là. Ça va plus. Yeux marrons, là.